Ce qui est intéressant de comprendre par rapport à l'impact de l'histoire sur la gente masculine en particulier, c'est que l'homme afrodescendant s'est retrouvé pendant plusieurs générations quasiment totalement dépossédé de son autorité et de son pouvoir. Et on peut imaginer que le peu d'angles de liberté qui restent à un chef de famille puisse, du coup, au vu de la violence sociale qui s'exerce à l'extérieur, avoir un retentissement sur le peu de marge de manœuvre que l'homme a encore à ce moment-là dans cette société esclavagiste et post-coloniale. Donc avec des comportements peut-être un peu exacerbés du fait d'être dépossédé de son pouvoir au niveau social. Donc, effectivement, quand on prend les chiffres, les sociétés afrodescendantes sont plus particulièrement concernées par les questions de violence intrafamiliale, de violence conjugale. C'est une question qui est bonne à approfondir. La place, on va dire, c'est une réflexion aussi qui engage chaque homme avec son rapport à lui-même, son rapport à la société, son rapport à la masculinité. Je ne dirais pas que tout est lié à l'histoire, mais je dirais qu'effectivement le fait, pendant plusieurs générations, d'avoir été comme dépossédé d'une certaine forme de pouvoir a pu exacerber les champs sur lesquels les hommes avaient du coup le peu de pouvoir à l'époque. La question de la domination sur les femmes et la question de la domination notamment sur les enfants. Alors, effectivement, les femmes afrodescendantes sont fortes et sont résilientes. Là, je rends vraiment un hommage à toutes les femmes, mais également tous les hommes. Les hommes et les femmes de notre communauté sont extrêmement forts et résilients. Il faut se rappeler que nous sommes parmi un des seuls peuples à avoir vécu autant de violence et de barbarie, et aujourd'hui à en sortir aussi grand, à maîtriser autant de domaines, que ce soit sur le plan artistique, musical, scientifique. Donc nous sommes forts, nous sommes résilients. Mais dans cette force et dans cette résilience, les femmes ont effectivement une place toute particulière, dans le sens où malheureusement elles cumulent plusieurs facteurs de discrimination. Le fait d'être une femme, le fait d'être afrodescendante, le fait d'être plus exposée, on le sait, à la question de la violence physique, psychique et sexuelle. Et donc ça fait beaucoup de facteurs sur lesquels effectivement elles vont avoir à amener un travail, une réflexion, à porter une charge mentale encore parfois trop inégalitaire au sein des foyers. Donc ça fait quand même effectivement beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi les femmes afrodescendantes sont peut-être plus exposées à de la souffrance psychique, par exemple. Je dirais qu'il faut encore qu'on avance sur cette question-là. Après, personnellement, je ne juge pas. Je pense que chacun a ses références. Moi, je suis médecin psychiatre, donc je travaille sur le champ de la maladie psychique dans un champ, on va dire, de la médecine occidentale. Je pense qu'en tant qu'afrodescendant, on peut trouver des réponses à ces problématiques psychiques à travers sa communauté, à travers sa famille, à travers des références culturelles qui sont beaucoup plus ancestrales. Et tant mieux, je dirais qu'il n'y a pas forcément une réponse. Il y a surtout à se dire, à partir du moment où j'éprouve de la souffrance, ça peut être intéressant d'aller en parler et d'aller chercher des réponses à l'extérieur de moi-même, en fait. Parce que qu'on soit psychiatre ou qu'on ait été prêtre ou imam ou que sais-je encore, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qui sont identifiées comme ayant cette charge, ce rôle d'accueillir la souffrance de l'autre et d'essayer de l'accompagner dans cette souffrance. Et moi, finalement, le dénominateur commun de toutes mes situations, toutes les personnes qui viennent à ma rencontre, c'est des personnes qui sont à la base en souffrance, qu'elles soient porteurs d'une maladie psychique ou qu'elles viennent juste parce qu'elles traversent un événement de vie difficile. Donc c'est ça le message aussi que j'ai envie de lancer aux personnes de notre communauté, c'est qu'à un moment donné, il faut dépasser l'idée qu'on va consulter parce qu'on est faible ou qu'on va consulter parce qu'on a un problème. Non, en fait, traverser des moments de vie difficiles, c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Quels que soient les moyens qu'on va mettre en place pour dépasser ces difficultés et pour dépasser sa souffrance, l'important, quelque part, c'est de ne pas rester, justement, seul avec cette souffrance, mais d'aller chercher des solutions là où elles sont.
Et donc ça peut être effectivement un psychologue, ça peut être un psychiatre s'il y a une pathologie ou besoin d'évaluer un traitement, mais ça peut être aussi son référent si on a des convictions religieuses, ça peut être des personnes qui vont nous former, auprès de qui on va apprendre des choses et apprendre de nous-mêmes. L'important, c'est de ne pas rester seul.